Vendredi 10 septembre 2021, Radio Liberté Soir, Alexem Ange présente. Ensemble 20 minutes pour faire le tour de N'Djamena, Pala, Gounou, Gaïa et Kélo pour décortiquer l'actualité. Prêtez-nous vos oreilles et vous n'allez pas le regretter. Et c'est parti pour les titres. FM Liberté. C'est sur 105.3 MHz. La marche du mouvement Wakititama interdite la dernière fois est autorisée cette fois-ci. La coordination appelle la population tchadienne à sortir dès demain samedi 11 septembre à 6h pour dire non au processus bancal de transition. Et puis, nous allons visiter la localité de Péni pour parler de la digue qui a cédé coupant les deux sous-préfectures de Bekamba, de Pala, où douaniers et jeunes ne s'entendent plus au sujet de la saisie de leur carburant, puis la ville de Kélo pour parler de la question du viol. Voilà pour le sommaire, bienvenue, bonsoir. Ouvrons ensemble cette édition du 10 septembre 2021 par la Minute du Droit. Découvrons ensemble l'article 49 relatif à la loi portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad en son chapitre 2 de l'assistance aux victimes. Outre l'indemnisation de la victime pour les préjudices subis, la réparation peut couvrir entièrement ou en partie, petit 1, les frais de justice et autres frais ou dépenses encourues, y compris les frais induits par la participation de la victime à l'enquête et aux poursuites pénales. Petit 2, les frais liés aux traitements médicaux, physiques, psychologiques ou psychiatriques requis par la victime. Petit 3, les frais liés au transport, à la prise en charge temporaire des enfants ou logement provisoire ou au déplacement de la victime vers un lieu de résidence temporaire sur qui sont nécessaires. Petit 4, les frais de recherche de famille, de rapatriement et de réinsertion. Petit 5, la perte de revenus et les salaires dus. Petit 6, tout autre frais encouru ou perte subie par la victime par suite directe de la traite. Lorsque l'auteur de l'infraction est un agent public dont les actes constituant une infraction visée par la présente loi a été commis dans l'exercice ou à l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut ordonner à l'État de verser une réparation à la victime. FM Liberté sur 105.3 MHz. Oui, je le disais, la marche des mouvements citoyens Wakitama prévue demain samedi 11 septembre pour exiger l'arrêt immédiat de tout le processus bancal de transition aura bel et bien lieu. Le rendez-vous est pris dès 6h au rond-point en Mama. L'un des porte-parole, Dr Sitak Beni Yombatina, appelle toutes les couches sociales à se mobiliser pour la circonstance. Il est au micro de Nelumta Mélodie. Nos revendications citoyennes sont axées d'une part sur la révision de la charte de transition fabriquée unilatéralement par la junte militaire sans concertation aucune, ni inclusion des civils. D'autre part, sur le respect strict des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec leur corollaire d'injustice institutionnalisée. Pire, les conseillers obscurs du CMT et ceux du gouvernement de transition excellent à infiltrer nos organisations responsables composant Wakitama, soit pour les dynamiter de l'intérieur, soit pour acheter et corrompre leurs leaders. Les exemples sont légion ces 2 dernières semaines. Et pourtant, des vraies questions, des vrais problèmes ne trouvent pas de solution en ce moment au Tchad. Pour exemple, la cherté de vie, aucun respect pour les citoyennes, aucun respect pour les populations, aucun respect pour les forces vives que nous sommes. Dans ces conditions-là, seule la résistance nous reste comme arme ultime. Nous resterons dans la rue jusqu'à ce que ça change, jusqu'à ce qu'on nous écoute. Peuple tchadien, debout, car ta liberté naîtra de ton courage. Résistons. Puisqu'on ne nous écoute pas, nous sortons le 11 septembre, toutes les couches sociales. Et nous marchons ce samedi 11 septembre au rond-point Hamama, dès 6h pour le départ de la grande marche, dite la marche de sanctions au CMT, au gouvernement de transition et à leurs complices. Aussi, nous vous informions hier que 3 transporteurs de poissons frais en provenance du lac ont été brutalisés par un certain Guim Bachar, alors chef de brigade nautique, au motif qu'il détenait des fausses taxes. La rédaction de la radio l'a contacté hier pour sa version des faits, mais il a refusé de se prononcer. Cependant, il a entendu les victimes hier et ce matin. Il revient à la charge pour apporter des démentis. La rédaction lui a fait grâce. Suivez ses arguments au micro de Nelum Marie-Paulette.
Il y a des gens, lorsque tu fais un bon travail, ils cherchent toujours à te salir. Moi, c'est l'État qui m'a mandaté en tant que chef de service de brigade nautique pour contrôler les poissons qui viennent et faire entrer des recettes à l'État. Ceux qui étaient à la tête de ce service avant moi faisaient entrer que 30 millions de recettes mensuellement. Depuis ma nomination, je fais entrer 35 à 36 millions, parfois 42 millions par mois. Ceux qui m'ont dénoncé hier à la radio FM Liberté, ce sont les fraudeurs de poissons frais. Ils détiennent tous des faux reçus de taxes. L'un a été arrêté dans la zone de Koulouchi et l'autre à Djermaya. Il venait du lac. Dès qu'il a quitté le lac, j'ai appris les nouvelles. J'étais sorti à 2 h du matin pour les attendre à l'entrée de N'Djamena. Et à partir de 4 h du matin, j'ai mis la main sur lui au poste de contrôle de Djermaya. Je n'ai giflé personne. Ce sont des fausses accusations. Comme c'est du poisson frais, je les ai accompagnés jusqu'au marché Taradona pour décharger de peur que ces poissons pourrissent. Je les ai ramenés à mon domicile pour leur donner à manger. Par la suite, je les ai posé des questions sur les fausses taxes qu'ils détiennent. C'est de là qu'ils ont cité le commerçant propriétaire de ces poissons. Or, cette fraude se fait en complicité avec les transporteurs, les commerçants et certains agents pour partager l'argent entre eux au lieu de faire entrer cette somme dans la caisse de l'État. Parfois, ils viennent pendant que les agents des eaux et forêts en faction dorment. J'avais même appelé Mbodou, le commerçant, mais il m'avait dit qu'il est loin vers Bol. C'est comme ça que j'ai voulu les amener à la brigade du 1er arrondissement pour que Mbodou arrive avant de les libérer. Mais après, je me suis dit que comme j'ai toutes les preuves, ils n'ont qu'à rentrer. Écoutez la radio FM Liberté, c'est entendre et comprendre. 19h06, l'actualité ce vendredi, c'est aussi le lancement ce matin du programme d'appui au développement du secteur minier au Tchad, dont l'objectif est d'améliorer la gouvernance économique et financière du secteur minier par la mise en valeur des ressources minérales. Monodi Bendigim Olivier, compte rendu. Ce programme est né d'un constat de la non-rationalisation des ressources minières au Tchad et du manque d'un inventaire minier exhaustif et des travaux d'évaluation des dites ressources. Il comporte 4 composantes, à savoir l'appui à la réalisation des études, l'amélioration de la production minière, le renforcement des capacités des ressources humaines et enfin la coordination et la gestion du projet. Selon le coordinateur général du dit programme Abdraman Mahamat Isaka, les activités de ce programme visent spécifiquement à constituer une base de données sur le potentiel minéral du pays, réaliser une carte minérale à l'échelle de 1/100 millième, mettre en place des unités de production et de la transformation minière, accroître les revenus de l'État et des populations de la zone du programme et mettre en place un cadre de concertation pour la prévention et la gestion des conflits liés aux activités minières. Et comme stratégie de mobilisation des ressources financières, un business meeting sera développé pour susciter des investisseurs à se positionner en fonction de leur domaine, poursuit le coordinateur général. Le ministre en charge des mines et de la géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, qui reconnaît surtout la viabilité et la rentabilité du secteur minier, encourage davantage pour son efficacité et sa concurrence sur le marché international. Sa prise en compte dans notre pays et son cadre juridique constituent une étape importante pour l'économie nationale, a-t-il précisé. Le programme d'appui au développement du secteur minier au Tchad couvre 11 provinces avec une enveloppe de 48 milliards 211 millions 80 753 francs pour une période de 4 ans. Monodi, faisons un tour dans le Tchad profond. D'abord, les habitants des sous-préfectures de Péni et Bekamba éprouvent des difficultés de circuler en cette période des montées des eaux et surtout que la digue qui relie les deux sous-préfectures a cédé à la Djembaï Ngaronde Innocent est à Koumra pour les détails. C'est un véritable calvaire des usagers de l'axe Péni-Bekamba par rapport à l'endommagement total de la digue située entre les villages Moussongo et Oblo suite à la montée des eaux. Postés dans ces endroits, des jeunes hommes de ces deux villages aident les usagers de ce axe en leur facilitant la traversée. Organisés en petits groupes de 2 à 5, ces jeunes aident certaines personnes à traverser l'eau en les prenant par les bras. D'autres, en revanche, ainsi que leurs biens sont transportés par ces jeunes. Pour une traversée, ces derniers prennent une somme de 500 si c'est une personne, 1000 francs pour une moto, 500 francs CFA pour un sac de céréales et 2000 francs pour une charrette. Alasra Nadjitoingar, un usager de ce taxe, se lamente après la traversée. Vous avez vu le dégât, vous avez vu ce que la population d'une manière générale est en train de souffrir. Bikamba Péni et même voir Nyomi, et que chaque année on constate ce dégât-là et que personne vient à nos secours. Donc nos doléances, on lance nos appels envers les gens qui peuvent venir nous secourir, soit nous arranger seulement le tronçon
là parce qu'on en souffre beaucoup. S'il s'agit de même ramener seulement les bises et qu'on arrive... Il faut noter que face au manque d'engagement de l'État à réaménager cette digue, l'association de développement du canton Penny s'est engagée à collecter des fonds afin de construire ces infrastructures, mais elle est confrontée à certaines difficultés. Girsengar Peningar est le président de cette association. Nous avons demandé à un ingénieur de nous faire le devis. C'est comme ça que l'ingénieur nous a fait un devis de 72 millions et quelques. Nous avons dit mais peut-être part local serait de 7 millions et quelques. Donc on a commencé par voir le chef de canton qui nous a autorisé de rassembler les chefs de village qui encore devrait cotiser quelque chose. À concurrence de 7 millions là, s'il y a une entreprise qui arrive et qui demande de la part locale, on lui présenterait pour nous faire ce travail. Mais on n'a pas pu recevoir un seul franc, même on n'a pas pu jusqu'à présent. Et nous avons dit bon mais comme la saison est arrivée, la saison de pluie, on va attendre la fin de la saison. À noter que les usagers de ce taxe vivent ce calvaire depuis bientôt 5 ans, généralement à partir du mois d'août avec la montée des eaux. Cette situation a créé beaucoup de préjudices à certaines personnes qui ont perdu leurs biens et parfois des sommes d'argent dans l'eau lors de la traversée. Ala Djimbaï Ngarode Innocent Koumra FM Liberté. Ala Djimbaï à Pala, les jeunes de Moursale Bamba et les douaniers de la localité sont en conflit ouvert. Les raisons de ce conflit se justifient par le fait que les douaniers sont devenus eux aussi des vendeurs des essences qu'ils saisissent des jeunes fraudeurs. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre le correspondant, notre correspondant, j'allais dire, de la radio Liberté à Pala, Mbayassem Théodore. C'était à Moursale Bamba, village situé environ 22 km à l'ouest de Pala, que les jeunes étaient à couteau tiré entre jeunes et agents de la douane. Ils ont exprimé leur ras-le-bol suite à l'arnaque répétitive des agents de la douane sur les activités que mènent ces jeunes dans ce village. Ils se disent en avoir marre de l'arnaque sans cesse de ces agents de la douane installés dans leur village. Le motif principal est que les douaniers de Moursale Bamba sont devenus des vendeurs de carburant et saisissent tout ce que ces jeunes apportent de l'extérieur. À cela s'ajoute le vol de motos par certains agents de la douane. Nadi Michel, représentant des jeunes du village Moursale Bamba, précise. C'est pas la première fois. Les douaniers arrivent chez nous, ils volent nos motos, quittent avec un. On vient demander à leur chef. On dit que voilà, on connaît pas ces douaniers. Il y a un douanier du nom Ali. En 2020 là même, il vient de prendre une moto de 650 000 francs, était sans trace. Et encore, les douaniers amènent leur carburant ici. Ils vendent. Et on nous permet d'aller amener. On paye les droits du Cameroun sans toutefois passer par force. C'est tout droit la main. Dès que le carburant arrive ici, on saisit nos carburants, on voit pas là. Et pourtant, ils prennent l'argent avec nous sur flux. 3500 avec les petits commerçants qui amènent le carburant là. Et ce sont dès que la jeunesse sont engagés pour aller voir le chef du village, est-ce que réellement l'État leur envoie? Est-ce que c'est des gens qui viennent avec leurs papiers? Retour là, les DG sont engagés armes. Ils ont pris leur position avec leurs armes. Après, le sous-préfet était arrivé, il a fait appel à la jeunesse. Il a dit non, il ne faut pas qu'on fasse bruit. Lui, il va trouver une solution pour ça. Le chef de canton de Doué, Moussa Keda, quant à lui, souligne tout simplement que tout Tchadien est appelé à se débrouiller pour le développement alors qu'il n'est pas le cas à Moursale. Ils veulent seulement leurs droits. Ils ne sont pas libres dans leur localité. Ils veulent faire le commerce. On leur défend de ne pas faire le commerce. Mais tout Tchadien est appelé à faire le commerce dans le territoire du Tchad. Mais pourquoi les douaniers qui sont ici à Moursale ne veulent pas que ceux de Moursale se développent, que eux seulement ils se développent? Notons aussi que la multiplication de ces agents de la douane est de trop dans le Mayo-Kibi Ouest. Mbaye Assam Théodore, Pala, FM, Liberté. Théodore Agounugaya, juste à côté, la population a pris sa première dose de vaccin contre Covid-19 ce samedi. Mais les résistances sont là malgré le fait que les autorités locales se sont mises au devant de la scène pour sensibiliser. Nicolas Wanamou-Sénécan appelle pour les précisions. La peur liée aux préjugés développés autour des vaccins anti-Covid a imposé la réticence au sein de la communauté du district sanitaire de Gounugaya. Pour combattre ces préjugés, le district sanitaire de Gounugaya a organisé ce mercredi 8 septembre 2021 la réunion des plaidoyers et des mobilisations sociales couplées au lancement officiel de la campagne de vaccination de Covid-19. Lors de cette réunion, le médecin-chef du district sanitaire, Dr Guara Padei, va expliquer la nécessité de ces vaccins Sinopharm et Pfizer pour l'immunité. Pour lui, c'est un vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé OMS, ne comportant aucun risque. Sur place, les autorités administratives civiles, militaires, traditionnelles, religieuses se sont mises au devant de la scène pour prendre leur première dose de vaccin et donner l'exemple. Malgré cette mobilisation, les doutes, voire le scepticisme planent encore sur ce vaccin dans les coins et recoins de la ville de Gounugaya qui a très développé la contre-campagne de vaccination contre Covid-19. Le district sanitaire de Gounugaya aura du pain sur la planche de faire vacciner la tranche d'âge concernée. Gounugaya,
Nicolas Wandamou Sénégal, Radio FM Liberté. De Gounugaya, revenons à Kelo pour parler de viol d'une fille le 4 septembre dernier par un monsieur en complicité avec le conducteur de moto de retour du marché de Dogou. Le présumé violeur et l'un de ses complices sont en garde à vue. 2 autres complices sont recherchés, n'est-ce pas, Guinambe Philomon? Elle n'a que 14 ans. De retour du marché de Dogou, le clandomane qui la portait avait conclu avec le présumé violeur. Arrivé au village de Dogou-Zambor, le conducteur de moto-taxi s'arrête. Étonné, la fille demande des explications. Du coup, selon la victime, le jeune homme est venu et lui force à entrer dans une case. Brusquement, il cherche à la violer. Se sentant dépassé, le jeune homme appelle ses frères au secours. 3 gaillards font leur entrée et torturent la fille. Elle sort de cette scène ignoble, violée avec un bras fracturé et des blessures au pied. Suivant la victime, on ne se connaissait pas. Il m'a enlevé pour me violer. Je suis plus forte que lui. Il a fait appel à ses 2 frères pour me torturer jusqu'à me casser le bras. Il est de Dogou-Zambor et moi je suis de Zagogo. L'affaire est à la brigade territoriale de Dogou depuis samedi 4 septembre 2021. Ce 8 septembre 2021, l'officier de la police judiciaire a pu mettre la main sur le présumé violeur et l'un de ses complices. Les 2 autres courent toujours. Une enquête est ouverte. Le père de la victime... Elle ne peut même pas manger de la bouillie. Elle a mal au cou, elle a le bras gauche cassé, tout ça. Certains chefs traditionnels s'obstinent au dos de la coutume pour minimiser. Ce fut le cas du secrétaire du chef de canton, Mesme, qui tente depuis samedi à éviter la prison à ses présumés violeurs et complices. Et puis, ici à Djamena, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en collaboration avec l'Université d'Ambarka d'Abéché, a remis ce matin à la Faculté des Sciences de la Santé de Gardolé des attestations des diplômes de doctorat. C'est à l'intention de 65 étudiants de la première promotion en médecine à l'UNABA. Mantar Larissa, compte rendu. 45 jours après le lancement des soutenances de ces étudiants à la Faculté des Sciences de la Santé de N'Djamena, l'Université Adam Barka vient couronner leurs efforts en leur remettant des attestations. Autorités administratives et traditionnelles, enseignants, parents et amis ont répondu présents à cette cérémonie. Dr Tio Arba est le doyen de la Faculté des Sciences de la Santé de l'UNABA. En dépit des multiples difficultés inhérentes au fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur, notamment le manque des enseignants-chercheurs au sein de cette faculté, notre défi a toujours été la formation de qualité pour répondre aux besoins réels de la population tchadienne. Après la remise des attestations aux lauréats, ceux-ci ont prêté serment en ces termes. Je promets et je jure au nom de l'être suprême d'être fidèle aux lois de l'honneur et de probité dans l'exercice de la médecine. Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. Je jure. Le représentant des lauréats, Tinsabe Issa, n'a pas caché ses émotions. Au-delà de la joie que suscite ce qui paraît à première vue comme un aboutissement, nous réalisons la lourde responsabilité que nous confère ce précieux diplôme. Il n'est pas en soi un aboutissement, mais le début d'une mission des plus exigeantes pour laquelle nous devons faire preuve d'humanisme, d'empathie, de dévouement. Surtout donner le meilleur de nous pour prévenir et soulager les souffrances de nos semblables afin de mériter le véritable diplôme, celui délivré par le malade. Le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Mamadou Gana Boukar, rassure ces jeunes médecins du soutien de son ministère ainsi que celui de la santé quant à leur insertion dans la vie professionnelle. À la fin de cette cérémonie, l'UNABA a remis des attestations de reconnaissance au ministère de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'hydraulique, au maire de la ville d'Abéché et au doyen de la faculté de sciences de la santé de N'Djamena. Mantar, merci. 19h, presque 19 minutes, c'est fini. Il le rappelle le titre. La marche du mouvement citoyen Wakitama prévue demain samedi 11 septembre pour exiger l'arrêt immédiat de tout le processus bancal de transition aura bel et bien lieu. Le rendez-vous est pris dès 6h au rond-point Amama. Dr Sitak Beni Yombatina, l'un des porte-parole, dit que la population sera dans la rue jusqu'à ce que ça change. Point final, réalisation Augné de Platon, mise en onde de Migawa Arsène. Je suis Alaïsem Ange. Très bonne soirée à tous. À demain. FM Liberté 105.3 MHz. La radio de référence qui fait la